Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un classique sur la PlayStation 1 Soul Edge version japonaise. Alors évidemment, jeu de combat qui est bien l'origine de Soul Calibur. Voilà, alors je préfère évidemment Soul Calibur à Soul Edge parce que je trouve que c'est beaucoup plus maniable. Bon, après, évidemment, on peut pas vraiment lui en tenir rigueur puisque on est quand même sur un jeu donc de 95-96, donc début de la PlayStation 1 et donc évidemment pour les jeux en 3D de combat, bon, il faut pas s'attendre non plus à des miracles de gameplay. Donc ça reste évidemment extrêmement bon. Voilà. Donc on a des personnages qui sont là aussi dans Soul Calibur. Je vois Cervantes, je vois Voldo, je vois évidemment Mitsurugi, je pense à Sophitia aussi. Peut-être Siegfried, et ça ce n'est pas Kilik, parce que Kilik c'est un garçon, et là ça a l'air d'être une fille. Donc regardons un petit peu cette notice japonaise pour ce jeu. Notice qui a l'air d'être bon voilà une notice purement dédiée aux explications de jeu. Sans plus. Alors ce personnage-là, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il fait son apparition dans certains Soul Calibur, mais pas les premiers, en tout cas sur la Dreamcast, il n'y est pas. Il fait son apparition, je pense, à partir de Soul Calibur 3 ou 4. Donc on a Voldo. Voldo, je ne sais pas s'il est aussi chiant que dans Soul Calibur et Soul Calibur 2. J'espère pas. Donc Sophitia aussi. Parce que Voldo, c'est vraiment le personnage chiant, mais par excellence. Il se courbe à la Matrix, il bouge partout, il est extrêmement chiant. Non seulement il est chiant à manier, mais il est chiant à battre. Donc le gars qui manie parfaitement Voldo, je pense qu'il peut faire énormément de dégâts. Voilà, donc bah, écoutez, une notice tout à fait classique. Il n'y a pas vraiment de choses, en tout cas sur le début, c'est simplement explication du gameplay. On peut pas jouer avec les sticks analogiques, ça se joue qu'à la croix apparemment, de ce que je me rappelle en tout cas. Oui, parce que le DualStick, la DualShock n'était pas encore sortie. Ensuite, donc on a certainement Mitsurugi, voilà, personnage emblématique de la saga. Elle, je pense que ça doit être Cynthia, ou elle me dit quelque chose, hein, je sais pas si c'est elle. Ici, on a, je crois qu'elle est aussi dans Soul Calibur, là, les deux, hein, les deux personnages. Donc là, on aurait le mec qui a la banane, là, comment il s'appelle ce con? C'est pas Kilik, c'est celui qui est avec ses nunchaku tout le temps, là. Mais dans Soul Calibur, ils lui ont fait une autre gueule quand même. Là, on a Voldo. Je trouve que Voldo est super stylé, là, sur cette image. Alors après, je sais pas si c'est les mêmes noms hein, dans Soul Edge. Là, on a Sophitia, clairement. Là, je pense que c'est Siegfried. Ensuite, on a. Je crois qu'il s'appelle Wolf, lui, non? Ou alors je confonds avec un autre. Enfin, en tout cas, bon, lui, il est là, ok. Lui, je ne me rappelle plus non plus de son nom. Et on a Cervantes, avec Cervantes qui est aussi un personnage extrêmement intéressant à manipuler, qui est assez balèze, notamment dans les versions Soul Calibur. Bref, en tout cas, Soul Edge, ça a été un bon souvenir pour moi sur la PlayStation. Même si après, évidemment, bah, toute la saga Soul Calibur a pris le pas et c'était quand même beaucoup plus difficile ensuite de revenir sur Soul Edge, en tout cas d'un point de vue du gameplay et de la vitesse et aussi des graphismes. Bien, donc on va faire un petit essai de ce jeu sur la PlayStation 1 et puis moi je vous dis à tout de suite. Allez, nous voilà partis pour Soul Edge. Namco. Alors, petite intro, on va la laisser un petit peu tourner. Je me rappelle plus du tout. Alors là, il doit y avoir Cervantes, certainement.
Voilà, la musique, je suis pas sûr de la musique là, hein, qui aille vraiment avec le jeu. Donc attendez, on va faire un petit tour dans les options. Game option, on va se mettre en easy, on va pas trop commander. Ring size, oh putain, on peut choisir la taille du truc, d'accord. On va pas mettre de temps, infini. Character change at continue, oui, comme ça, voilà. Ok. Bon, hop, exit. Soul Edge. Bon, on va faire le mode arcade, hein, du coup. Donc, attendez, voilà, on va avoir les noms. Wang, Rock. Ah, Rock, voilà. Taki est lié dans Soul Calibur, Sophitia est lié, Mitsurugi est lié, Siegfried est lié, Sungmina est lié aussi. Li Long, c'est pas le même nom, Voldo est lié et Cervantes. Bon, alors, du coup, on va partir sur du Mitsurugi, on va partir sur de la base. Mitsurugi versus Mitsurugi, the wind and the clouds, motherfuckers. Donc je suis habillé en vert, j'ai un putain de pyjama qui ressemble à rien du tout. Il faut que je me rappelle des touches un petit peu. Hein. Alors attendez, est-ce que les gâchettes font quelque chose? Oui, les gâchettes font quelque chose, là c'est la garde. Ok. Donc il y a aussi une jauge de furie apparemment. Maintenant on reste à savoir comment on le fait. Alors c'était quand même assez fluide hein, pour l'époque quand même comme jeu. C'était beaucoup plus rapide que certains jeux. Ouh là là, on va le défoncer. Alors attendez. Ça c'est la garde aussi, ok. Ok, bon ben on n'est pas d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même des petites furies ou des petits combos à refaire là. Parce que je vois que ma barre était à fond. Donc Sungmina, elle a une sorte de bâton avec une dague sur le bout. Voilà. Ok, donc quand on appuie deux fois en avant ou deux fois en arrière, ça nous permet de courir. Donc la garde, c'est le X. Enfin, c'est le X. C'est la croix. Ah, voilà. Donc la chope, ça c'est ok. Alors, ils ont toujours gardé le fait de pouvoir continuer d'achever les gens, même après le chaos. Donc j'ai trouvé la chope. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une deuxième chope? Je vais voir s'il y a une deuxième chope, du coup. Bon. Est-ce que tu pourrais me laisser te choper, connasse? Par contre, la barre de vie est quand même très très courte. Hein. Et graphiquement, c'est quand même pas mal. Hein. On a quand même des environnements aux alentours qui sont un peu plus détaillés que sur un Virtua Fighter, notamment. Ou sur un Fighting Vipers. Oh là, il m'a défoncé. Ah oui, Taki, c'est vrai que... Ah d'accord. Taki, elle est aussi assez casse-couille. Voilà, ça, le coup, celui-là, il existe aussi dans Soul Calibur. Par contre, j'ai vraiment des vêtements de merde. Hein. Bon, par contre, là, cet environnement-là, il est franchement pas terrible. Hein. Ah, putain! Oh, joli shop. Très bien. Ah putain, j'arrive pas à faire le piqué latéral. Et putain de... Ah, ça c'est pas mal, c'est un truc que j'aimais bien ça dans les Soul Calibur et dans Soul Edge. C'est le fait de pouvoir continuer à foutre des coups, même après le... Ah putain, à chaque fois je suis trop loin, je suis trop près, je suis bloqué avant. Ah putain, j'ai... Là il m'a bien défoncé.
on sent bien quand même l'esprit. Quand on voit ça, la jeunesse de ce jeu, on sent de suite l'esprit quand même qu'il y avait dans Soul Calibur. C'était vraiment tiré là-dessus. Même si quand même, au niveau du gameplay, c'est quand même plus lourd, hein, il faut reconnaître. Oh putain, il va me défoncer la mouille. De toute façon, comme ça, si... Ouh, quelle belle retournée. Peut-être j'aurai la possibilité de changer de personnage. Oh putain, Voldo, lui, il va être casse-couille. Quelque chose de concret. Ouh là là, mais c'est quoi ce vêtement-là? Ah d'accord, donc... Il est exactement de la même trempe que... Voilà, attends, là je t'ai enchaîné mon porc, t'as pas eu le temps de vivre. Bon, en même temps je suis en mode easy, hein, donc il n'y a absolument aucun mérite. Si ce n'est le fait que ça fait quand même extrêmement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ah putain, ça c'est casse-couille ça. Quand il se baisse comme ça là. Voilà. À chevasse. Oh putain, oula, attends, faut que je me casse de là. Faut que je me casse de là. Et c'est le même bruit, hein, c'est le même bruit, le petit cri là, le sort de Dark Vador là. Un petit peu comme ça. Ils ont quand même gardé bien l'esprit de Soul Edge dans les Soul Calibur, c'est plutôt rassurant. Oula, c'est pas beau ça. Là, c'est pas beau. Il y a des couleurs qui sont un petit peu cheloues là, on se croirait en boîte de nuit. Par contre, les reflets sont vraiment super beaux. Quand même pas oublier que c'est un jeu de 96. Jeu sorti en arcade en 95. Oh putain, Sophie. Ah voilà. Ah putain, ouh, elle m'a défoncé les couilles. Et ça, ça existait aussi dans Soul Calibur. La castration antique. Oh putain. Là, je l'ai fait, mais envolé. Bon bah écoutez, franchement je suis pas trop déçu, hein. J'aurais fait quand même pas mal de victoires. C'est un jeu que je n'ai plus touché depuis au moins 20 ans, pour pas dire plus. Oh putain, là, elle m'a défoncé l'urètre. Ouh, attention là. Ok. Bon, en même temps, Mitsurugi, c'est quand même le personnage le plus facile à manier. C'est le plus rapide. Enfin, il est extrêmement rapide. Il a beaucoup de coups. Il se relève vite. Il est quand même assez réactif. Oh putain. Par contre, là, attention à Siegfried. Oh putain. Et ça, à chaque fois, je me fais défoncer la mouille en 8. Voilà, après, je pense que vous avez des Sung Mina, vous avez Taki, qui sont aussi des bons personnages pour commencer à ce jeu, parce qu'elles sont rapides, elles ont pas mal de coups, et elles enchaînent assez rapidement. Oh putain! Combat d'infirme! Et je finis sur un perfect. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Voilà. Bon, on a encore le plaisir à jouer à ce jeu, hein, c'est clair et net. C'est pas un jeu totalement has-been. Après, c'est vrai que si vous avez eu l'habitude de jouer à Soul Calibur, c'est quand même assez difficile de revenir sur ce jeu parce que Soul Calibur 1 et 2 sont tellement énormes que c'est quand même très compliqué de pouvoir revenir sur un gameplay comme celui-là. Mais il n'a pas perdu de sa superbe. C'est assez beau, les musiques sont lyriques, absolument grandioses. Ça bouge plutôt pas mal. Oh putain, attends avec son truc là. Et voilà, bon allez, on va s'arrêter là.
Je pense que j'ai pas mal fait, bon même si on est en mode easy avec l'un des personnages les plus faciles à manier, ça reste un pur plaisir. Voilà, donc si vous voulez un bon petit jeu de baston sur la PS1, eh ben, Soul Edge est absolument fait pour vous et en plus il est quand même très accessible pour le commun des joueurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.